Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Android News FR. Alors aujourd'hui on va parler d'une application qui va vous permettre de créer des montages photos. La semaine dernière on a vu le montage vidéo, du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire maintenant du montage photo. Alors j'ai choisi l'application LightX. Cette application va vous permettre de faire différents montages. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Vous allez me dire, il en existe énormément sur Android. Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé qu'elle était assez complète. Ensuite elle était très bien notée et ensuite il y avait énormément de téléchargements. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'applications de montage photo qui vous demanderont aussi des fonctionnalités, on va dire, payantes. Là, grâce à cette application-là, plus ou moins tout est gratuit. Alors effectivement, il y a quelques parties payantes, mais c'est par exemple pour faire des détourages automatiques, etc. Je pense qu'on peut réussir à faire ce qu'on veut juste avec les fonctionnalités gratuites. Donc on va voir tout de suite ensemble toutes les fonctionnalités, on va faire le tour, on va aussi essayer de faire quelques montages, comme ça vous allez voir toutes les possibilités de cette application-là. Il est possible que dans les semaines ou les mois à venir, je vous remontre d'autres applications de montage photo. On passe tout de suite sur la version mobile. Alors là, je me suis pris en photo juste avant. Donc, l'application en apparence, comme vous voyez, elle est assez simple. C'est-à-dire que à gauche, vous allez avoir aussi, alors ça c'est très intéressant, vous allez avoir des tutoriels vidéo. Grâce à ces tutos, vous allez pouvoir vraiment voir comment faire chaque chose, parce que vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. De toute façon, je pense qu'on va voir ensemble quelques vidéos tuto, parce que c'est vraiment très bien fait. Et je pense aussi que c'est ce qui a fait la popularité de cette application-là. Donc, on va voir ensemble quelques vidéos tuto. Là, vous voyez aussi que vous allez pouvoir noter l'app, écrivez-nous, paramètres, et sinon, obtenez LightX Pro, pardon. Donc, vous allez créer votre profil. Vous pouvez le faire, je crois, si je me rappelle bien, avec Facebook. En tout cas, c'est très simple et ça, vous pouvez le faire sans problème. Ça reste gratuit. Et là, ensuite, donc, vous allez pouvoir, en cliquant en haut sur ouvrir, soit chercher des photos directement sur votre téléphone, soit vous prendre en photo comme j'ai fait là. Et ensuite, vous allez pouvoir faire tout un tas de types de montage. Vous allez avoir ensuite, une fois votre photo choisie, le petit stylo qui apparaît tout en bas à droite. Je clique dessus et là, vous allez avoir toutes les possibilités de montage. Alors, comme je vous le disais, dans la partie payante, vous allez avoir, alors, pour les outils pro, on a la courbe et encore, ça c'est gratuit aussi, comme vous le voyez là. Donc ça, on va le voir après ensemble. Alors, vous avez vu que là, il vient de me mettre une publicité, c'est-à-dire que du coup, c'est pour vous montrer en même temps, ça tombe bien que cette application fonctionne, avec des pubs. Donc, par moment, vous allez avoir des publicités qui apparaissent, et voilà. Mais en réalité, j'ai envie de dire, il vaut mieux ça, plutôt que des fois, devoir payer. Là, c'est remplacé par de la pub. Alors, je reclique sur le petit stylet, et je vous montre donc ce qui pourrait être payant. En haut, des stickers. Là, si on prend celui qui est tout en haut à droite, Happy New Year 2019, on voit qu'il y a marqué acheter. Si je clique dessus, c'est le pack de stickers qui va me coûter 1,09 €. Voilà, alors je ne veux pas me concentrer sur ce qui est payant forcément, mais c'est juste pour vous dire que voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir ces stickers si vous les trouvez sur internet? Peut-être pas. En revanche, si vous voulez aller plus ou moins vite et que vous voulez prendre ces stickers, eh bien vous pouvez les payer. Voilà, c'est un exemple de tarification qu'on peut trouver dans cette application-là. Je vous propose maintenant qu'on se concentre vraiment sur les différents types de possibilités. Et on va commencer par enlever le fond. Alors, comment enlever le fond? Déjà, on va aller dans la section sociale et dans arrière-plan. Vous allez choisir un arrière-plan. Alors là, à nouveau, comme je vous le disais, on a de la publicité, mais on a aussi des arrière-plans payants. Nous, on va prendre un arrière-plan gratuit.
Prenons par exemple, bon là apparemment c'est que des... Ah ouais, bah alors c'est normal, je suis dans Water, donc c'est que des océans. Après, vous pouvez utiliser aussi vos propres arrière-plans, mais là, vous voyez, il faudra passer à la version Pro. On va tout de suite regarder, si je clique dessus, vous avez pour 1 mois 1,99 €, 12 mois 9,99 €, ou le package à vie pour 20 €, et là, vous débloquez tout. Il est fortement possible qu'il y ait des versions piratées de cette application-là. Je n'ai pas cherché, mais je pense. Hein. Alors là, on est sur... Bon, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, alors allons-y. On va prendre un fond comme celui-là. Là, vous voyez, il vous montre vite fait comment ça fonctionne en réalité. Hein, on se rend compte que si on applique ce fond-là, il suffira de détourer notre personnage pour qu'il apparaisse. Donc on va le faire. C'est tout aussi simple que ça. Avec mon doigt, j'appuie sur toute la partie que je veux qu'elle disparaisse. Donc. Voilà, donc là, je vais le faire grosso modo hein, avec vous. Bon, moi, comme j'ai des lunettes en plus, on voit du vert derrière mes lunettes, mais à la rigueur, c'est pas très très grave. Mais vous voyez que vous pouvez cliquer sur le petit zoom. On va essayer de voir ce que ça donne. On va zoomer, et là, à nouveau, on va pouvoir utiliser un pinceau et la taille du pinceau. Donc là, je vais le réduire, et vous voyez, je vais pouvoir éventuellement aller à l'intérieur des lunettes. Si je rate, je vais pouvoir aller sur effacer et récupérer. Donc après, ça demande quand même un travail un peu plus minutieux. Je vais retourner sur le zoom. On va le faire de l'autre côté. On va prendre alors le pinceau et on va... Alors c'est rose, c'est normal. Vu que mon fond derrière, il est rose, je le fais grosso modo. Donc voilà, grosso modo, alors je suis toujours sur Zoom, on va cliquer sur le pinceau pour enlever les petites imperfections. Voilà, alors je pense quand même que c'est très rapide et très simple. Voilà. En ce qui concerne le changement de fond, après, comme je vous disais, il y a des vidéos de tutos. Alors, une fois que vous êtes satisfait de votre effet, vous regardez tout en bas, il y a écrit « Outils ». Vous allez pouvoir changer l'arrière-plan souhaité. Voilà. Vous pouvez, une fois choisi, vous pouvez du coup encore modifier si vous voulez faire vos essais. Moi, je trouve que c'est vraiment simple et que ça rend plutôt bien. Là, vous avez donc votre palette d'outils, tout en bas à droite, et la possibilité de changer les fonds. Une fois que vous avez validé, vous cliquez sur le petit truc justement pour valider, l'icône qui est tout en haut à droite, et là vous retournez sur votre photo principale. Vous allez pouvoir recliquer sur le petit stylet tout en bas à droite, et vous allez pouvoir faire à nouveau d'autres montages. Donc, comme je vous le disais, de la pub, mais ça c'est normal. Et là, vous allez pouvoir soit toucher, soit pincer. Alors, si je pince, vous voyez, je vais pouvoir faire des effets comme ça. Ou comme ça, par exemple. Donc là, on va le remettre en position. Et si je mets sur toucher, là, je peux le faire qu'à un doigt. Mais je vais pouvoir remodeler, par exemple, mon visage. Je vais pouvoir m'amuser comme ça, à faire des têtes. Ça peut être sympathique et drôle. Alors là, vu que je l'ai fait plusieurs fois, il faut que j'annule plusieurs fois. On annule ensemble, comme vous le voyez. J'espère que... Je ne sais pas jusqu'où on peut revenir en arrière. En même temps, ça vous permet de voir. Là, vu que je l'ai fait énormément de fois. Voilà. Là, on va pouvoir valider. Alors, voyons. Nous avons vu comment remodeler le visage. Nous avons vu comment changer le fond. On peut aussi ajouter des stickers dans les gratuits, par exemple. Vu qu'on a dit que c'était la Saint-Valentin,
On va rajouter un petit stickers par exemple ici. Hop. On va valider. Donc là, vous allez pouvoir faire des grilles et faire plusieurs montages. Ça peut être bien pour Instagram, pour avoir différents montages prédéfinis. Donc bien évidemment, vous cliquez sur le plus après pour ajouter les photos que vous voulez. Donc ça, je vais pas le faire maintenant. Voilà ce qu'on va faire. On va revenir en arrière. Je pense que... Ah oui, ça c'est pour faire pivoter la photo en réalité. Donc si on veut pas, on clique sur la petite croix tout en haut à gauche, ça revient en arrière. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des cadres. Donc là, on va rester encore dans la Saint-Valentin. Là, c'est plus des cadres assez simples. Tous ceux-là sont gratuits, donc on va rester dans la Saint-Valentin. On va essayer celui-là pour voir. Là, vous voyez, vous allez pouvoir changer la taille de la photo. Donc, est-ce qu'il est vraiment approprié? Non. Donc, on va annuler. Vous allez pouvoir, on continue dans les fonctionnalités, hein. L'outil transformer qui va pouvoir vous permettre de renier. Vous voyez là, de renier comme vous voulez la taille de votre photo. Donc nous, on va garder, admettons, cet espace-là. Là, vous voyez qu'il y a même des rognages préenregistrés, carrés, 2/3, etc. Donc nous, on va mettre personnalisé, par exemple. Nous allons... Alors, effet mélangé, pourquoi pas. Ah oui, alors là, c'est pour ajouter des filtres sur votre photo. Donc, admettons qu'on mette ce filtre-là. Vous voyez, ça va vous permettre d'avoir un filtre comme ça. Bon, il est peut-être pas terrible, du coup, on va pas le mettre. Effet, on va essayer un autre, par exemple celui-là. Il est gratuit. Bon, il n'est pas terrible non plus par rapport à la photo, donc on va pas le mettre, c'est pour vous montrer des exemples. Mélangeur de couleurs. Donc là, vous allez faire des effets de couleurs sur votre photo, comme vous le voyez là. Donc il y a certainement pas mal multiplié, etc. Superposition. Normal. Donc là, c'est pareil, on va annuler. Mais si je mets mélangeur de couleurs, effet, effacer, pinceau, outil, pinceau, effacer. Voilà, vous voyez que là, ici, vous allez pouvoir choisir les couleurs que vous voulez mettre à droite et à gauche. Vous voyez? Et choisir l'intensité du truc. Donc si je veux mettre du rose à droite, par exemple, et du vert à gauche, c'est vraiment très très intuitif. Donc admettons, là, ça a l'air drôle. Donc on va mettre OK. On ferme. Puis on valide. Donc là, ça garde la dernière photo, donc celle-ci. On va pouvoir aussi... Alors, bon, on continue hein, ensemble. Fusion. Voyons fusion. Alors, comme d'hab, on a des pubs. Alors, fusion, ça doit être pour ajouter des surcouches. Vous voyez? Des surcouches et on doit pouvoir certainement changer l'opacité. Donc là, effectivement, ça va faire moche. On va tout de suite l'enlever. Vous allez pouvoir faire des gribouillis. Donc ça, on va pas le voir. Je pense que c'est assez simple. Vous allez pouvoir faire des perspectives. Ça peut être intéressant, les perspectives. Vous voyez, en plus, non seulement vous allez pouvoir faire des angles vers le haut ou vers le bas, et ensuite, vous allez pouvoir les tourner. Ça peut être marrant.
Ça peut servir si vous voulez ensuite intégrer la photo à autre chose. Vous voyez qu'il vous reproduit le fond en plus, pour que votre photo reste toujours pleine. Donc ça peut vraiment être sympathique. Tout compte fait, je pense qu'on n'aura pas spécialement besoin de voir des vidéos de tuto, hein, puisque là je vous montre au fur et à mesure. De toute façon, je pense que vous pourrez voir si cette appli vous intéresse. Vous pourrez aller vous voir directement les tutos. De toute façon, quand vous téléchargez cette appli, il vous propose automatiquement les tutos. On a vu remodeler, on a vu affiner. On va voir les niveaux maintenant. Un niveau très important dans les photos. Vous voyez, ça permet de récupérer de la matière dans votre photo. Donc admettons comme ça. Voilà, on va valider. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire d'intéressant? Du vignettage. Vous connaissez tous le vignettage pour mettre du foncé tout autour d'une vidéo. Là, il propose soit en externe, soit en interne. Donc nous, on va le faire comme ça. On va augmenter le rayon. Par exemple, on va valider. Ensuite, nous allons... Alors le pinceau, bon, on va pas l'utiliser. Freestyle, collage freestyle. Alors ça peut être marrant. Par exemple. Vous voyez, vous allez pouvoir choisir. Alors par contre, comment on pourrait faire pour... Parce que là, il sélectionne automatiquement bord. Ah ouais. Alors faut cliquer, vous avez vu sur le petit truc en bas, là, les 4 flèches. S'il est noir, c'est tout le truc. S'il est bleu, c'est la photo qui est à l'intérieur. Voilà. Et là, vous allez pouvoir changer donc la forme. Par exemple. Bon, c'est pour vous montrer, hein, mais après, à vous de voir. Admettons bord. Ça, c'est pour mettre une bordure. Ça peut être marron aussi. Et on peut même changer la couleur de la bordure. On n'a pas du rose, par exemple. Et une opacité de la photo. Forme. Freestyle. Admettons que je valide. Voilà, ça nous permet de faire ça. Alors, donc la grille, comme je vous disais, pour pouvoir ajouter plusieurs photos, ça on l'a vu. Donc on va pas en reparler plus. Objet, est-ce qu'on l'a vu? Alors ça c'est pour améliorer le... Sélectionnez la zone de sticker en se déplaçant dans votre doigt. Donc admettons comme ça. Ça va vous permettre de faire des effets, soit de gommage. Donc si on fait gommage intelligent. Soit pinceau, radius. Non, ça c'est pour changer la taille de mon pinceau. Ah bah là, vous voyez, vous allez pouvoir à nouveau récupérer tout. Ici. Et certainement mettre des fonds. Donc nous, on va... Toutes vos... Voilà, j'ai annulé. Voilà, donc ça peut permettre de faire ça aussi dans Freestyle et rajouter des fonds d'écran. Effet, on l'a vu. Splash, on va regarder ce que c'est que ça. Splash. Sélectionnez la zone avec votre doigt.
Ah ouais, alors ça fait des zones d'éclaircissement. En fait, vous avez vu quand je fais ça. Donc franchement, cette application, comme vous le constatez, elle est vraiment complète en réalité. Il y a tout, hein. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Il y a vraiment tout, du vignettage, une courbe niveau, balance des couleurs, des cadres, du détourage pour pouvoir se mettre sur d'autres fonds. Alors ici, on n'a pas encore essayé. Alors là, c'est des filtres. Voilà, c'est pour changer. Grunge, journalier ou grunge. On peut pas changer. Bon, admettons qu'on mette ça. Voilà. Objet ciblé, on n'a pas testé. Alors là, c'est pour faire un zoom tout autour. Admettons qu'on veut cibler juste mon visage. Et on valide pour voir. Bah, tout autour, c'est flou. Les stickers, on a vu ça déjà ensemble. Selfie. Alors là, c'est toute la partie amélioration, comme je vous le disais. Coloriser les dents, changer les couleurs de cheveux. On va essayer pour voir. Vous voyez qu'il y a une espèce de zoom en haut. Hop, j'ai fait à peu près au pif. On va voir. Pinceau. Ok. Effet. Ah bah là, ça change la couleur de mes cheveux, effectivement. Je me retrouve avec des cheveux verts. Ça peut être drôle. Couleur RVB. Ah, en cliquant dessus, vous allez pouvoir changer la couleur en même temps. C'est vraiment hyper complet en fait. Parce que vous recliquez une fois dessus et là vous regardez la couleur. C'est vraiment bien en fait. Donc on va laisser vert par exemple, c'est drôle. On va, donc on a changé les cheveux. Alors vous allez pouvoir aussi faire enlever des imperfections sur la peau. Mais là vu que ma photo elle est assez lisse, du coup il n'y a pas besoin. Donc doux pareil. Pour traiter la photo manuellement ou auto. Donc ça on va pas le faire. On va valider ça. Pinceau, hein, balance, perspective, on l'a vu. Freestyle, cri, détouré, ciblé. Selfie. Donc selfie, c'est votre, comme je vous disais, tout ce qui est traitement d'image. Filtre, on a vu. Ajustement. Alors là, voilà, on est à nouveau dans les ajustements. Général. Ton, chaleur, etc. Donc ça, on n'en met pas. Couleur. Ça peut être drôle, effectivement. Donc vous voyez, c'est vraiment, il y a plein de trucs à faire. Donc on va valider ça. Je vais quand même vous montrer une petite vidéo. Quand même. Donc là, on a fait le tour, hein, vous avez vu, plus ou moins. Donc c'est vraiment bien. Il y a plein de trucs. Il y a plein de fonctionnalités. On va juste voir, parce que du coup, comme on n'a pas pu le voir, on va regarder ensemble. Vous voyez, tutoriel vidéo, il vous explique tout. Et nous, on va regarder celui qui pourrait être Color Splash pour changer les couleurs des vêtements, par exemple. Niveau couleur des cheveux. Mélange des couleurs. Retouche portrait. Est-ce que ça vous dit qu'on se regarde cette vidéo-là?
Alors là, c'est flou à votre écran, c'est normal, c'est une pub. Donc là, il vous montre comment faire. En cliquant sur le plus, vous allez pouvoir zoomer sur la photo. En cliquant sur le pinceau, vous allez tout simplement pouvoir flouter toutes les zones que vous voulez supprimer, quoi. Voilà ce qu'on obtient. L'avant et l'après. Voilà. Hop, je coupe. Donc ajustement, alors on va pas voir toutes les vidéos ensemble, mais vous voyez qu'il y en a plein. Caricature. Montage, effet, perspective, affiner, changer de couleur, fusionner les photos, gribouillis, pinceau pour faire des différentes couleurs, et artistique. Courbe pour vraiment, comme je vous disais, récupérer de la masse de couleurs, changer la couleur des cheveux, niveau, je vous l'ai montré aussi. Fusionner les photos pour créer des montages avec des superpositions d'images. Pouvoir sélectionner uniquement un élément en enlevant le fond. Double exposition pour créer des effets. Eh bien, voilà, nous avons fait le tour de l'application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, une vidéo par semaine, tous les samedis à 14 h. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Bye bye.